fait débat partie 2 avec 3 nouveaux invités ce vendredi 16 octobre 2020. Madame, Monsieur, le gouvernement gabonais sera face aux populations au cours d'une conférence de presse. Cette rencontre, dont l'objet est la deuxième phase d'allègement des mesures restrictives annoncée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, souvenez-vous, le 3 avril 2020, et mise en musique par le gouvernement un peu plus tard, permettra la rencontre, entendez, de faire le bilan 8 mois après le début de ces mesures consécutives à l'apparition au Gabon du coronavirus. Dans les 9 provinces du Gabon, il faut le dire, des grincements de dents se font entendre. Oui, ils sont audibles. Une frange de la population salue l'action gouvernementale quand l'autre affiche clairement son exaspération. Quelles sont les attentes des uns et des autres? Ce qui fait débat reçoit ce soir l'imam Rizogo, membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Cher imam, merci d'être avec nous. À côté de vous, il y a Fridolin Vemessa. Il est président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée. Monsieur Vemessa, merci d'être avec nous. À ma gauche, il y a Monsieur Alain Mougouadi, délégué chargé des relations extérieures donc, de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Merci d'être avec nous. Gabon 24 vous souhaite la bienvenue sur ce plateau qui traitera essentiellement de la Covid-19 et de ces mesures gouvernementales qui, selon certains, n'ont que trop duré et qui, selon le gouvernement, sont indispensables à la bonne marche de la société gabonaise. D'entrée de jeu, et c'est la question qui fâche, les lieux de culte avant que de vous poser la question, je vous propose de suivre ce petit extrait réalisé par notre rédaction. D'aucuns disent que parce que les pasteurs ont faim. Mais est-ce que confiner les églises comme ça a été fait à dessein pour nous faire mourir de faim? Je ne pense pas. Je pense que le gouvernement doit être quand même doit prévoir leur copie. Parce que le peuple en a besoin. Les pasteurs sont en train de se dire que le gouvernement a un agenda caché contre nous, contre les églises, contre les lieux de culte. C'est ce qu'on se dit. Parce qu'un tel mutisme pousse les gens à réagir et à réfléchir autrement. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est vraiment de rouvrir les lieux de culte. Bon, nous obéissons à nos autorités qui nous demandent et nous pensons que normalement, étant donné que le gouvernement, comme nos évêques, c'est-à-dire les responsables religieux, sont au service du Gabonais, et comme notre archevêque nous a dit la dernière fois, ce n'est pas une affaire de guerre. Nous pensons qu'ils se sont entendus. Voilà, il y a que entre chrétiens, musulmans, il y a encore cette interrogation à quand la réouverture des lieux de culte. Qui dit lieu de culte parle de mosquée, parle d'église. Cher imam, doit-on oui ou non réouvrir les lieux de culte? Bon, bismillah, merci d'abord de m'avoir donné cette opportunité pour dire le ballon il est gonflé parce que les gens sont fatigués. Et si je me mets dans la veste de l'imam ou bien de lambda du peuple, qu'est-ce que je veux dire? Ici, les gens en ont marre, les gens sont fatigués. Alors, en tant qu'imam, en tant que religieux, j'essaie de comprendre les choses, parce que Dieu nous a créés et c'est Dieu qui nous envoie cette pandémie qui est une épreuve. Alors, cette épreuve a multiples faces, c'est-à-dire que la maladie elle-même, elle est là. Et ceux qui sont en lutte, nous qui sommes en lutte contre cette maladie, et les institutions qui sont en place. Donc, ce qui fait qu'ici, les hommes qui prennent des décisions pour lutter contre cette maladie, les idées, c'est-à-dire la façon à laquelle... Il n'y a pas eu communication depuis le début. D'accord. Quand vous dites communication de la part des gouvernants, la part du gouvernement n'a pas communiqué, surtout avec des religieux. Les mesures ont été prises unilatérales. On nous annonce que les mosquées sont fermées, les églises sont fermées. Bon, nous nous soumettons parce que c'est l'autorité qui parle. À un moment donné, nous demandons, mais à quand la réouverture? C'est-à-dire que les marchés sont ouverts, les supermarchés, les lieux publics sont ouverts. Donc ici, celui-là qui est à la maison, qui n'a rien à faire, se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement il y a cette maladie? C'est-à-dire que le gouvernement a mis le peuple dans une situation où il se demande est-ce que le coronavirus existe?
Il se demande est-ce qu'il existe, parce que l'homme est en doute maintenant. Moi, en tant que religieux, je sais que ça existe. Maintenant, à vos fidèles, vous dites que ça existe. Ça existe. Il faut respecter. Mais la façon à laquelle on doit combattre cette maladie, c'est cette façon qui n'est pas vraiment... c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas su, à mon avis, il n'a pas su gérer cette pandémie. D'accord, mais j'en suis à cette question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu. Doit-on, oui ou non, réouvrir les lieux de culte? Bien sûr que oui, on doit réouvrir les mosquées, les églises. Avec des conditions. Avec des conditions, bien sûr. Puisque ouvrir. je suis d'avis que cette maladie existe. D'accord. Donc, si on ouvre les lieux de culte, il faut mettre des mesures. D'accord. Chaque fidèle doit venir avec son masque, sa bavette. On doit mettre des mesures de distanciation physique, etc. Quand on sait que dans les mosquées et les églises, les gens sont un peu, on va dire, les uns un peu sur les autres. Sur les autres, oui. Donc il faut mettre des mesures. D'accord. Et ces mesures ont été prises depuis un certain nombre de mois. Ben, depuis là, nous attendons et rien n'est fait. D'accord. Et on espère qu'au cours de la conférence de presse du gouvernement qui interviendra ce vendredi 16 octobre, il y aura des réponses à vos interrogations. Fridolin Vemessa, dites-nous, quel est le bilan que vous faites déjà de ces 8 mois de restrictions, parlant des mesures prises par le chef de l'État, annoncées par le chef de l'État et mises en musique par le gouvernement? Bien, je vous remercie, madame. Il faut d'abord dire que la question qu'on peut se poser d'entrée de jeu, c'est que est-ce que les mesures édictées par le gouvernement s'imposaient à une certaine époque? La réponse est oui, parce qu'il fallait faire face à la pandémie, effectivement, qui était en train de prendre le dessus sur le monde entier. Donc, les mesures s'imposaient à cette époque-là. Et aujourd'hui, les Gabonais se sont acclimatés effectivement à vivre avec le coronavirus. Et le Gabon, il faut le dire, a été l'un des premiers pays à agir rapidement dans le sens de la protection des populations. Maintenant, aujourd'hui, 8 mois après, est-ce que ces mesures prises à une époque pour riposter contre la pandémie du coronavirus s'imposent encore? Je dis non. Il faut faire le bilan. Nous savons aujourd'hui que la tendance est baissière, que le Gabon est l'un des pays les moins contaminés. Bon, même si nous avons enregistré malheureusement plus d'une cinquantaine de décès, mais aujourd'hui, le Gabon doit réviser sa copie, parce que si on continue dans ces mesures qui risquent d'un autre côté d'affamer la population, parce qu'un risque est de combattre la pandémie, donc c'est le sanitaire, mais à côté du sanitaire, nous avons l'alimentaire. Donc, si on privilégie le sanitaire au détriment de l'alimentaire, donc on risque d'avoir pas de mort de Covid, mais de mort d'insécurité alimentaire. Donc, aujourd'hui, l'État a un droit d'alléger ces mesures-là en décrétant, en allégeant le couvre-feu, par exemple. L'État doit revoir le couvre-feu, parce que nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Vous savez que la rentrée administrative, c'est le 26, donc les enfants vont aller à l'école, et vous savez, avec le problème de transport à Libreville, donc il faut réajuster à ce niveau-là. Il faut que l'État revoie le couvre-feu, qu'il peut ramener logiquement à partir de 22 ou 23 heures pour l'arrêter à 4 heures du matin. Une heure de plus, une heure de moins, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Non, il faut toujours, oui, vous savez, il ne faut pas toujours faire comme si la pandémie est partie. Il faut dire la pandémie est là, mais il faut faire en sorte qu'il faut mettre le cadre de vie pour que les populations essayent de vivre assez normalement, mais tout en martelant sur les mesures de prévention et le respect des mesures barrières. Par exemple, aujourd'hui, les églises doivent être ouvertes parce que c'est l'institution la mieux organisée du pays. D'accord. Parce qu'ils ont à leur tête des hommes et des femmes responsables qui savent effectivement parler à leurs fidèles. Donc je pense que nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des hommes de Dieu. Et nous sommes parallèlement des citoyens. S'il vous plaît, Fridolin Vemessa, est-ce que vous pensez que le gouvernement n'est pas conscient de la responsabilité des hommes et femmes d'église ou des autres responsables des autres confessions religieuses? Un gouvernement doit pouvoir agir en écoutant sa population. D'accord, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, le gouvernement doit être à l'écoute. Le gouvernement doit être à l'écoute des populations parce que les populations se sont responsabilisées. Le gouvernement a appelé à la mobilisation de tous les citoyens. Très bien. Tout le monde s'est mis au pas. On a supporté des mesures, des restrictions, des déplacements. déplacements. Aujourd'hui, trop c'est trop parce que les gens sont responsables, que le virus existe. Les gens essayent, tant bien que mal,
De vivre avec. se protéger du virus, de vivre avec, mais l'État, parallèlement, en respectant la discipline, doit pouvoir permettre à ce que la population puisse effectivement vaquer à cette occupation parce qu'il y a un côté, il y a un pan économique. On reviendra dessus. Okay. Mais avant, M. Alain Mouagouadi, j'y arrive, délégué chargé des relations extérieures de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, à quelques encablures, on va dire, à quelques pas de la rentrée, des grincements de dents se font entendre dans le grand Libreville. Il se susurre que cette affaire de restriction, de mesures restrictives n'a que trop duré. Qu'est-ce que vous dites au niveau de la Convention? Bon, moi, je pense que nous sommes habitués à vivre avec le virus. Ça fait bientôt 8 mois que nous sommes dans cette situation. Et les Gabonais se sont accommodés. Ils appliquent au quotidien les mesures barrières. Nous avons appris à vivre avec le masque. Nous avons appris à tenir les distances sociales. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'accommodation dans notre quotidien. Il y a donc une nécessité, comme l'a dit le camarade Foudouin, de faire une évaluation. Parce que lorsque le coronavirus est arrivé, nous allions dans l'inconnu. Nous ne savons pas exactement quoi faire. Or, aujourd'hui, nous nous sommes adaptés à la situation et nous pouvons réajuster le tir à chaque fois que nous avançons. Sauf que le gouvernement, monsieur Mouagouadi, je vais vous prendre au mot, le gouvernement a réajusté aussi ces mesures-là. On parlait de confinement total, puis partiel. Aujourd'hui, nous en sommes à quelques mesures qui demeurent. Qu'est-ce que vous dites concrètement à quelques mois, on ne veut pas le dire comme ça, à quelques semaines de la rentrée? Je pense qu'ils n'ont pas pris la vraie mesure, à mon avis, parce que c'est vrai qu'ils ont allégé le couvre-feu, mais au-delà, il y a les activités. Il faut bien que nous vivons. Il faut bien qu'on vive. Aujourd'hui, est-ce que le couvre-feu s'impose? La question est fondamentale. Moi, je pense qu'en ce moment, par rapport aux éléments que nous donne le COPIL, je pense qu'au niveau actuel, il y a une possibilité de voir comment lever le couvre-feu, comment lever certaines mesures, mais sensibiliser chaque jour les populations afin de respecter les mesures barrières au quotidien, au fait de réduire le nombre de participants dans les réunions, parce que là, comme vous dites, la rentrée c'est dans bientôt. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement travaille à ce qui concerne la proclamation du concours d'entrée en 6e. Mais ils vont envoyer combien d'élèves dans les salles de classe? Si on reste sur le principe de garder, imaginons, 30 élèves par classe, nous allons avoir un souci. Ça veut dire que nous allons laisser certains enfants au carreau pour respecter, sur le carreau pour respecter les mesures barrières. Est-ce que vous pensez que c'est vers ça que le gouvernement s'engouffre? Je ne crois pas. Nous pensons, si on veut rester dans le cadre des conditions actuelles, c'est-à-dire que le respect mesures barrières, mesures de distanciation sociale, nos salles de classe ne peuvent pas contenir plus de 30 ou 40 élèves. Alors oui, c'est bien de faire le constat, mais vous proposez quoi? Qu'est-ce que concrètement vous dites quoi à ce gouvernement qui vous regarde? Je pense que le gouvernement doit écouter le peuple. Les citoyens sont responsables. Nous savons prendre nos responsabilités. Donc aujourd'hui, il est hors de question qu'on confine les populations indéfiniment. 8 mois de confinement. Pour vous protéger, vous dites non. Je pense que les Gabonais ont pris la mesure du problème. D'accord. Parce qu'ils se susurrent aussi que le gouvernement cache un agenda caché. Parce qu'il empêche. C'est vous qui le dites. Oui, je le dis et j'assume. Parce qu'aujourd'hui, les populations ont des problèmes. Les travailleurs ont des problèmes. Qu'ils veulent exposer au gouvernement, mais le gouvernement empêche. Par exemple, des grèves, des marches, des protestations. Mais monsieur Vémessa, on ne peut pas tout régler à travers la grève. Les mouvements d'humeur ne font pas avancer la société. Le débat est démocratique, c'est un débat d'idées et pas de bagarre. Mais c'est un moyen de pression utilisé par les travailleurs en leur temps. Donc je pense que il faut laisser la République évoluer, marcher, fonctionner normalement. Donc il ne faut pas embrigader les gens parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression nous avons l'impression que le gouvernement nous embrigade. Parce qu'il empêche effectivement que les gens revendiquent leurs droits, puissent organiser des grèves, des mouvements. Aujourd'hui, nous avons suivi les journées de défense. Nous avons vu les militaires faire la fête sans masque. Nous avons vu aujourd'hui les mariages se font sans mesure de distanciation sociale. Les décès aujourd'hui se font normalement. Ce sont certaines personnes qui bravent l'interdiction. Ce n'est pas des comportements à saluer, non plus à féliciter. Pas à saluer, mais le gouvernement ne doit pas la mesure, la demande sociale. Parce que la demande sociale, elle est là. La demande sociale est là. Donc l'État doit dire, oui, ma population
veut respirer un temps soit peu, mais le gouvernement ne doit pas baisser la garde. Le gouvernement doit dire, oui, j'allège, mais nous respectons dans le cadre de la prévention, des campagnes de sensibilisation. Oui, la sensibilisation, elle incombe également aux responsables syndicaux que vous nous êtes, nous l'avons fait. aux responsables des églises, des mosquées, etc. Imam, aujourd'hui, nous en sommes à certaines personnes qui continuent de braver les interdictions. Le port du masque, par exemple, vous verrez des gens qui le portent en dessous du menton, alors que le masque, il doit être sur le nez. Est-ce que c'est pas là aussi une façon pour le gouvernement de dire, attention, si on lève tout, on peut se retrouver face à une résurgence de la maladie? Mais, cher imam, dites-nous. Oui, c'est ce que je disais au début. Il n'y a pas eu communication. Le gouvernement n'a pas assez communiqué avec ceux de l'Église. Ils n'ont pas communiqué. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors, ce qu'on fait, c'est-à-dire que les gens en ont marre de vivre. Les gens se disent, comme je disais tantôt, les gens se disent, est-ce que cette maladie est réelle ou pas? D'accord, elle est réelle. Elle est réelle. On a eu des morts, ça veut dire qu'elle est réelle. Certaines personnes ne pensent même pas à ça. D'accord. C'est vous qui croyez à ça, mais il y a certaines personnes qui disent que non, cette maladie La sensibilisation, l'État doit passer la main à l'Église. Passer la main à l'Église, c'est-à-dire les dirigeants des églises ou bien des mosquées. Ce sont des hommes qui sensibilisent. Jusqu'aujourd'hui, nous sensibilisons. Les gens nous appellent à quand est-ce qu'on va réouvrir les lieux de culte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas venir braver l'État, etc. Nous disons, islamiquement parlant, ce n'est pas le moyen qui peut amener l'État à se plier. Mais il faut dialoguer. On dialogue avec qui? On ne nous appelle pas pour dialoguer. On ne nous appelle pas pour nous écouter. On fait comment? Moi, je pense qu'il y a aussi un volet pratique dans la sensibilisation. Nous avons pendant 7 mois expliqué aux gens comment vivre avec cette situation, comment régler le problème. Aujourd'hui, je pense que les populations sont de plus en plus responsables. Et c'est face à la réalité qu'ils seront mis devant leurs responsabilités. Nous disons aux enfants et aux parents qu'il faut respecter les mesures barrières. Tant qu'ils sont à la maison, est-ce qu'ils savent comment faire pour respecter les mesures barrières? C'est quand ils seront dans les établissements, en activité, qu'à chaque fois, quand les enseignants et autres les encadreurs pourront réajuster le tir afin que chacun puisse être un véritable acteur dans la sensibilisation contre le coronavirus. Ce que vous dites est d'autant plus important, mais la faisabilité, comment ça se passe? Mais la faisabilité est connue de tout le monde. Nous allons à la rentrée scolaire. Il faut bien. Nous sommes à 8 mois. Permettez qu'il aille au bout de sa logique. Lorsqu'un parent parle à un élève, et que le maître lui donne une autre parole contradictoire, l'élève dit non, mon maître m'a dit comme ça. L'élève suit mieux le maître que le parent. Donc, les mesures barrières. Si le parent dit bon, il ne faut pas saluer la main, il ne faut pas faire ceci. Mais quand le maître va mettre la main dans la pâte, je pense que les élèves vont s'appliquer. Donc, je disais que nous avons expliqué aux populations comment vivre avec le virus. D'accord. Maintenant, il faut bien que les gens soient mis en pratique face aux situations. Si vous n'allez pas travailler, si vous n'allez pas à l'école, comment allez-vous mettre en pratique ces mesures? Mais la rentrée n'a pas été retardée. Non, elle n'a pas été retardée. Elle sera effective. Il faut déjà pouvoir lever les mesures, c'est-à-dire lever le couvre-feu. Laquelle des mesures? Le couvre-feu. D'accord. Déconfiner totalement et amener les gens à reprendre le cours normal de la vie. Parce que vous pensez qu'en instaurant le couvre-feu, les autorités n'ont pas pensé au fait que les gens devaient vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est une mesure restrictive. Il y a une contradiction en pleine journée. En fait, madame, il faut suivre l'évolution de la maladie. La maladie arrive, elle se répand. Oui. Donc, tout pays responsable a pris des mesures de restriction draconiennes, dont le nôtre. Bon, on a vu l'évolution de la maladie. La maladie est un petit peu contrée au Gabon. Parce que la tendance, elle est baissière. Même si on observe effectivement des cas de contamination ici et là. Mais la tendance, elle est baissière. Donc l'État doit prendre la mesure de l'implication de la population dans la lutte contre le Covid-19. Absolument. Bon, donc la population a été une population consciente et responsable. D'où les résultats observés. Bon, donc l'État doit dire, puisque ma population, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un pan économique, il faudrait que le pays continue à fonctionner. Si le couvre-feu, parce que le couvre-feu rentre à 20h, mais tout le monde court, à partir de 7h, il n'y a plus de taxi. Donc tout le monde court pour être à la maison avant 20h. Bon, mais il y a des gens qui travaillent la nuit. Il y a des gens qui ont l'habitude de vendre la nuit leurs poissons pour nourrir les familles. Justement, les enfants vont aller à l'école. Mais comment vont faire ces mamans et ces pères de famille pour payer leurs frais de scolarité à leurs enfants, aux enfants? Je propose à ce que l'État
soit il ramène le couvre-feu à une heure tardive de la journée pour qu'il s'arrête à 4 heures du matin, ou qu'il lève son couvre-feu parce que le couvre-feu ne se justifie pas. Nous ne sommes pas en situation de guerre, nous avons déjà contré la maladie, donc le gouvernement doit lever le couvre-feu et maintenir la pression sur le respect des mesures barrières. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le port du masque, mais oui, il est obligatoire, mais le masque ne se porte pas n'importe comment. Le masque se porte lorsque vous êtes seul. Alors, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Lorsque vous êtes avec un ami, vous êtes obligé de porter parce que vous êtes... Il y a ces messages de donc, il y a ces sensibilisation, nous donc, le faisons au quotidien. Donc, nous le faisons, l'État le fait, la presse également, vous le faites si bien. Bien sûr. Donc, il faut continuer à sensibiliser pour dire que oui, nous n'avons pas gagné la guerre, mais nous avons gagné une bataille. Nous avons gagné une bataille. Voilà, nous avons D'accord. une victoire. Donc, Merci. continuons à sensibiliser, mais l'État, bien. parallèlement, doit dire je lève le couvre-feu et je vais observer le comportement des populations. Si votre comportement sera responsable. Et surtout qu'un couvre-feu, on peut le relancer à n'importe quel moment. D'accord, on peut le Si constate, suspendre. le suspendre. D'accord, s'il y a résurgence de la maladie, tout cela. Cher imam, comment vous comptez vous organiser justement pour la reprise, si jamais reprise il y a? Nous sommes déjà organisés. Les mesures que le COPIL nous a dictées ou bien imposées, je peux dire ça comme ça, puisque dans les mosquées ou bien dans les églises, les mosquées surtout, je vais parler des mosquées puisque c'est le lieu que je maîtrise le plus, les mosquées, nous prions sur des tapis. Et les tapis, nous sommes collés les uns des autres. Donc nous collons les pieds, etc. Alors donc ici, nous, au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, nous sommes organisés de la sorte que le jour où le gouvernement viendra à réouvrir les lieux de culte, chaque fidèle devrait ramener son tapis, son masque et les lieux de prière, les lieux des ablutions doivent être fermés. Très bien. Alors vous venez ablutionner déjà depuis chez vous, vous faites votre prière, dès que la prière finit, chacun sort. Nous avions conclu au conseil qu'on devrait fermer une porte ou bien laisser une seule porte ouverte. Le COPIL a dit non, pour combattre ce virus, il faut aérer. Alors ces choses-là, nous ne connaissions pas. Et ceux qui sont à la maison ne connaissent pas aussi. Comment ils vont connaître ces choses-là s'ils ne viennent pas à la mosquée? Il faudrait qu'ils viennent au lieu de prière pour savoir que non, voilà comment il faut contrer la maladie, voilà comment il faut se comporter, etc. Et dans la communication gouvernementale de demain, vous attendez qu'il soit notifié clairement la reprise des cultes et autres prières. Même si ce n'est pas toutes les églises, je tiens à rappeler que les églises ont fonctionné, les lieux de culte ont fonctionné avant, disons, après le début de la pandémie. Il y a eu peut-être, je crois, 1 ou 2 semaines avant qu'on arrête totalement les activités, disons, dans les lieux de culte. Ça veut donc dire que les églises et les mosquées s'étaient déjà accommodés. Moi, je pense que le débat ne doit pas être église-État. La distribution des dons alimentaires. Le débat doit être celui-ci. Oui. Est-ce qu'en allant à l'église, il y a un risque de contamination? D'accord. Est-ce que l'église serait, entre parenthèses, un foyer de contamination? Je dis non parce que toutes les églises sont bien aérées. D'accord. Toutes les églises, hein? Les lieux de culte. Les lieux de culte sont bien aérés. Les lieux de culte sont bien aérés. Et les pasteurs et les évêques, les imams sont des personnes par excellence respectées par leur communauté. Je pense qu'ils savent parler ils savent relayer justement l'information du gouvernement. Donc le gouvernement doit faire confiance à ces gens-là qui l'aident effectivement dans la gestion de la chose de la cité. Qu'est-ce que nous attendons de la décision du gouvernement de ce soir ou de demain? Qu'attendez-vous? Nous attendons la réouverture, soit totale de tous les lieux de culte, ou bien de façon partielle. C'est-à-dire que des grands lieux doivent ouvrir. C'est-à-dire qu'on dit que la mosquée Hassan ouvre, ou bien 2 ou 3 mosquées qui vont suivre dans les communes. Parce que nous avons 3 communes, à Kanda, Libreville, Grand Libreville. Alors donc, lorsqu'on va ouvrir progressivement les lieux de culte comme ça, la sensibilisation va passer et les gens vont comprendre que non, voilà comment il faut se comporter. Voilà. Et lorsqu'on nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Je vous permets de nous dire brièvement sur cette question précise de réouverture des églises, votre position rapidement. Oui, je suis d'accord avec l'imam. Il y a une nécessité d'ouvrir les lieux de culte parce que les églises et les mosquées sont les lieux de communication et de sensibilisation. Et en tant que chrétien, je dis que nous avons besoin de vivre nos foi également. Parce que la foi, disons, isolée, tout seul,
n'est pas la même qu'en milieu là de où culte. 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent, dit la parole. Tout à fait. Dites-nous, Monsieur Fridolin Vemessa, vous refermez cette première partie. Doit-on, oui ou non, réouvrir les églises? Parce que c'est la question qui est attendue, la réponse qui est attendue dans l'arrière-cour, on va dire, dans les maisons, dans les foyers, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Alors, j'ai dit tantôt que En une minute. le gouvernement doit passer la main aux hommes de Dieu Oui. pour l'aider effectivement à combattre le coronavirus. Donc aujourd'hui, l'ouverture des églises s'impose. D'accord. Merci Fridolin Vemessa, Imam Rizogo, Alain Mouagouadi. Je rappelle qu'on se retrouve dans la seconde partie, le temps de cette pause. Ce qui fait débat, seconde et dernière partie, toujours avec nos invités, l'imam Rizogo, membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. À côté de vous, il y a M. Fridolin Vemessa. Il est, lui, président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée. Et puis à ma gauche, il y a M. Alain Mouagouadi, qui est délégué chargé des relations de la extérieure. Voilà, relations extérieures, on y arrive, de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Messieurs, une fois de plus, merci d'être avec nous. La suite du débat, ce débat très passionnant de la réouverture des lieux de culte ou pas. On le sait, vous êtes d'avis qu'il faut réouvrir les lieux de culte, mais il y a les bars. Ce sont des endroits où l'on ne respecte pas souvent les gestes barrières. Il y a également les motels où les gens, c'est du corps à corps. Il y a également les écoles qui vont ouvrir, les enfants. Les gestes barrières, c'est bien pour les adultes, mais pour les enfants, ce n'est pas souvent nécessaire. Qu'est-ce qu'il doit être fait par le gouvernement pour accompagner la réouverture si jamais ce gouvernement décidait de réouvrir ces lieux-là? Je commencerai par vous, M. Mouagouadi. Oui, je crois que la crise du coronavirus n'est plus à démontrer. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes accommodés à vivre avec. Les spots passent tous les jours dans les chaînes de télévision. Partout où nous allons, il y a des affiches et ainsi de suite. Donc, les gens se sont adaptés à cette situation. Oui, mais encore. Nous l'avons dit. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. On a dit responsabiliser les gens, mettre les gens devant leurs responsabilités. Les tenanciers de bar. Mais les tenanciers de bar, effectivement, il y a une nécessité de voir comment les choses doivent fonctionner parce qu'ils le font bien avec les églises. Aller voir comment ils vont fonctionner à nouveau par rapport au respect des mesures barrières. On ne parle pas de motel, on parle de bar. Non, bar, je suis en train de parler de bar. Pourquoi mettre un bar et une mosquée ou bien une église dans le même panier? C'est pas un problème de mettre dans le même panier. C'est une activité économique, à mon avis. Il y a des personnes qui vivent avec. Dans un bar, il n'y a personne pour vous responsabiliser. Vous payez, vous buvez. Dans un bar, il y a un gérant. Dans une église, il y a un responsable qui vous parle, qui vous moralise. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais un bar, c'est une activité économique. Nous savons que les bars font vivre plusieurs Gabonais. Aujourd'hui, beaucoup vivent mal de par la fermeture de leur activité. Et donc, on doit les réouvrir dans quelles conditions? C'est justement cela qu'il faut faire. Il faut d'abord envoyer des mesures d'inspection dans le cadre du COPIL, comme ils ont fait avec les églises, aller voir comment et que les gens, les uns et les autres, expliquent comment ils vont pouvoir fonctionner afin d'éviter que les bars soient des lieux de contamination. Ça veut donc dire qu'il faut, par exemple, qu'ils ouvrent des terrasses comme on l'a fait ailleurs, ou bien qu'ils le fassent respecter, ou qu'ils fassent respecter à l'intérieur du bar la distanciation sociale, et peut-être limiter le nombre de consommations afin que les gens ne soient pas ivres. Parce que lorsqu'on est ivre, on aura du mal à respecter les mesures barrières. Mais tout cela, c'est une réflexion que je lance, afin que les uns et les autres puissent... On est au Gabon. Lorsque vous avez levé le coude, une fois, deux fois, trois fois, vous êtes sûr que vous avez la lucidité suffisante pour respecter les mesures barrières et protéger votre voisin. Soyons réalistes. Mais madame, dans nos publicités, quand vous faites, qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas abuser. Oui, dans mais il y en a qui ne connaissent pas la notion d'abus. Moi je dis, cette situation doit même être un moyen de rééduquer les populations. Vous allez refaire une éducation en combien de temps? Bien sûr, nous en avons besoin, madame. Nous en avons besoin. Il faut bien que les gens apprennent à vivre autrement. L'État doit aller progressivement. D'accord, très bien. Parce que l'État avait commencé par réouvrir les hôtels, parce que c'est une activité économique qui fait vivre le pays. Donc l'État doit aller progressivement. L'État doit stratifier les débits de boissons qui doivent ouvrir, doit stratifier.
Parce que nous avons des bars, nous sommes à Tinguele, nous sommes à Cocotier, nous sommes à Nzanyon, donc on vit à 100 à l'heure. Donc à ce niveau-là, l'État doit pouvoir trancher en disant telle catégorie de bar peut ouvrir et pas cette catégorie-là. Pourquoi? Puisque ce sont des activités économiques qui nourrissent parce que il faut éviter aussi qu'on laisse libre cours à chacun de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans un contexte de pandémie. Mais la vérité, c'est donc, que les bars sont ouverts. tout n'est pas, tout n'est pas encore normalisé. Même si on sait que derrière la cuisine, on ouvre le bar par derrière, mais on le fait quand même tout en étant conscient. Mais si on vient à libéraliser, ça veut dire que chacun fera ce qu'il veut et effectivement, on va lever le coude sans prendre garde. Et donc, on fait quoi à ce niveau-là, face à la réalité qui est la nôtre, face à la réalité gabonaise, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que vous moi, proposez? Je peux proposer. Moi, je propose à ce que l'État, effectivement, puisse, à ce niveau-là, stratifier les catégories des bars. En disant les snack bars. Les snack bars, parce qu'il y a les snack bars, il y a les bars des quartiers. Donc, les snack bars, ils nous la nuit. Oui, ils nous collent, puisque nous demandons à ce que... Il y a le couvre-feu. Non, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une mesure, on gère un espace. Le pays est un espace. Donc, si nous ne sommes pas en contact avec l'extérieur et que la pandémie est déjà contrée, je pense qu'il n'y a pas de risque. Donc, si on ouvre les frontières, donc il y a un risque de contamination. Donc, les frontières aériennes, terrestres, maritimes, effectivement. Mais elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Non, les terrestres ne sont pas ouvertes. Non, c'est un rythme de un vol par semaine. Mais il y a quand même circulation de personnes et de biens. Oui, mais la quantité est infime. D'accord. Parce que si on ouvre les fréquences à raison de 7 par jour, à une fréquence par jour, il y a un risque, il y a un trop grand nombre de personnes qui va arriver au même moment. Pour vous, cette mesure de restriction des entrées et des sorties doit rester? Cette mesure peut rester parce que pour éviter que nous connaissions ce que nous avons connu au début de la pandémie. Parce que le premier cas est venu de l'extérieur. D'accord. Donc je pense qu'à ce niveau-là, cette mesure peut ça, c'est une des mesures. D'accord. Je pense qu'il faut être logique avec nous-mêmes. Aujourd'hui, pour sortir, pour voyager, il y a une nécessité de faire un test. Covid, et on sait tous ce que beaucoup ont fait de ce test. Non, malheureusement, le temps d'incubation. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une nécessité. Je dis, si on reste sur le principe que pour sortir ou pour entrer du Gabon, il y a nécessairement un test, parce que ceux qui voyagent pour partir de l'intérieur, de l'extérieur du pays pour le Gabon, il faut un test de Covid partout dans tous les aéroports. Pas à l'intérieur. C'est exigé. Maintenant, si on a également retenu le principe que pour sortir de Libreville ou des autres coins du pays où il y a la contamination, on fait un test. On n'a pas besoin d'un test. S'il y a un test, si on regarde, et si on a retenu le principe qu'il y a une nécessité de déconfiner. Parce que si on déconfine, on est obligé de lever le couvre-feu. Et si on lève le couvre-feu, ça veut dire que toutes les activités économiques doivent reprendre. Et si les activités économiques reprennent, on ne peut pas demander à un bar ou à un snack de rester fermé pendant que la situation a été plus ou moins réglée. Mais comme je l'ai dit, il y a une nécessité de continuer la sensibilisation. Il faut bien continuer à sensibiliser, il faut bien, comme on l'exige aux autres, mettre des sortes de panneaux de sensibilisation à l'entrée des snacks, des dispositifs de sécurité, et expliquer aux gens, parce que ceux qui vont boire... C'est ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas j'ai envie de dire, suffisant. C'est pas suffisant, il faut continuer à le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien, comme on dit que les bars sont ouverts, mais les gens boivent et s'abstiennent de s'enivrer. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une sorte de prise de conscience. Les gens veulent vaquer à leurs activités. À ce niveau-là, moi je pense qu'à ce niveau, j'appuie ce qu'il dit, puisque le gouvernement peut responsabiliser les tenanciers des bars en exigeant à chaque bar un dispositif de sécurité et de protection, c'est-à-dire la présence d'eau. L'on se touche ou parce que le bar, dès qu'on a levé le coude, vous êtes d'accord. Puisque si nous allons à l'église, si nous allons à l'école, supposons les classes vont rouvrir le 9. Bon, les enfants vont aller à l'école. Ça, c'est un cas. Donc, et aucun parent ne contrôle son enfant dans l'espace scolaire. Donc, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Or, nous, ce qu'on demande à ce que l'État fasse, l'État doit mettre en place des dispositifs de sécurité et de protection. C'est-à-dire la présence de... C'est déjà fait dans certains établissements, peut-être pas dans tous. Dans certains. Mais puisque nous n'avons pas encore été voir, l'école n'a pas démarré pour les établissements publics. Prévenir, on dit bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais le gouvernement a fait...
vous ne suivez pas l'actualité, Ah ben monsieur si, Mvemesa. ah ben si, Parce que si, si ah vous si, il y a des suiviez annonces. l'actualité- Non, Ils l'ont fait, non, ils l'ont le fait pour gouvernement les- annonce des Annonce, choses ah. qu'il ne réalise Et pas. donc vous attendez... Voilà, La la réalisation. réalisation D'accord. effective sur le terrain. C'est Parce qu'une chose est d'annoncer, une aussi c'est de voir. D'accord. Loin de toutes ces définitions qui sont très jolies, oui, la réalité est qu'au Gabon, malgré tout ce que vous dites, la pandémie, elle est là. Oui. Elle existe toujours. Elle est combattue par les Gabonais. Appris à vivre avec. Nous nous approchons de la rentrée. Vous qui êtes à l'éducation, quel est le message aujourd'hui? C'est important. Le message est clair, parce que le message, on s'adresse à deux niveaux. On s'adresse bien sûr au gouvernement qui a l'obligation de scolariser les enfants, que le gouvernement a l'obligation de protéger les Gabonais. Il est donc question de mettre en place toutes les conditions sanitaires dans les milieux scolaires. Vous avez parlé tout à l'heure des mesures qui avaient été mises dans les classes qui avaient repris les cours avant le bac, mais rappelons aussi qu'il y avait les classes du premier cycle qui n'avaient pas repris, donc les collèges, et également les établissements primaires, qu'il faut pourvoir en matériel pour la prévention de la lutte Le contre... ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé, donc on l'attendra au pied du mur, Voilà. tout simplement. Maintenant, il y a une nécessité, comme on l'a dit, que les parents sensibilisent également les élèves, les Oui. enfants, pour leur dire que l'école ne sera plus la même. Ce n'est pas l'école qu'on avait laissée avant, où on est obligé de se bousculer et jouer. On est là, dans une situation où ce qui importe, c'est aller apprendre, aller recevoir les connaissances. Les jeux, c'est lorsque, disons, la situation reviendra à la normale. D'accord. Et ce que j'aime beaucoup dans votre propos, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Donc chacun doit jouer sa part. Chacun doit jouer sa partition, madame. Voilà pourquoi il faut réouvrir les lieux de culte. D'accord. Et il faut les réouvrir très rapidement parce que dans les lieux de culte, on passe le bon message et la sensibilisation est au rendez-vous. Oui, il y a aussi cette question du transport. On l'a constaté, monsieur Mvemesa, vous et moi, et toutes les personnes qui sont sur ce plateau, c'est qu'au niveau des transports qui sont encore gratuits, il y a que les personnes s'entassent. Là aussi, est-ce que le gouvernement ne doit pas continuer à préserver la santé des gens en maintenant la restriction dans les transports en commun à 3 personnes? Alors, ce sera difficile parce que nous sommes à une période très décisive de la vie du pays, la rentrée des classes, avec des milliers et des milliers d'enfants dans les rues. Et nous savons que chaque parent n'a pas de véhicule. Et le parc automobile du gouvernement est insignifiant, c'est-à-dire les bus de transport. Ah. Et ajouter à cela... C'est vous qui le dites. Oui, vraiment c'est insignifiant. Vous superposez vos mots, vous dites? Oui, mais je le dis et j'assume. D'accord, assumez. Et je martèle même que c'est insignifiant parce que le nombre de bus qui circulent à Libreville ne peut pas transporter le 1 million d'habitants de Libreville. D'accord. Donc l'État doit augmenter sa capacité en bus de transport. Bien, à côté de ça, nous avons des particuliers. Donc ce que l'État doit faire à la rentrée, c'est pourquoi nous demandons l'allègement. Parce que lorsque vous sortez des cours à 18h, pour partir au PK12, c'est impossible de voir un taxi avant 20h. Mais je crois que l'État prendra la Ça, c'est mesure un. en disant qu'on Deux. ne pourra plus sortir des cours à 18h, monsieur Mvemesa. La condition qui va se faire, c'est que... Avec les effectifs, ce ne sera pas possible. ce sera- On est obligé de faire le parce double flux. qu'on risque même de faire le double flux. D'accord. Il est- qui C'est-à-dire qu'on existe va déjà, prendre matin Turnover. et soir, Ok. le turnover. Bien, donc aujourd'hui, la seule restriction qui sera possible de faire dans les bus de transport, c'est l'exigence du port du masque et le lavage des mains à l'embarquement. D'accord. Ça veut dire que C'est le taxibus l'exigence. prendra les 17 personnes, donc, je crois le que- petit taxi, les 4 personnes. Je crois que logiquement, Oui. les taxis doivent prendre le nombre de places exigées. Pas les 4, parce que c'est 3 par table banc. Enfin, pas par table banc, c'est 3 par banc. Ouais. Or, eux, ils surchargent. Parce qu'ils prennent 4, mais c'est 3 par banc. D'accord. Donc, je crois que les taxibus doivent prendre le nombre requis 3 de par passagers. siège, Voilà, 3 par siège, voilà. 3 par Ok. siège et un devant. Donc, je crois que ça, c'est possible. Et ce qui va se faire, parce qu'aujourd'hui, si l'État fait autrement, on va avoir les gens dans la rue jusqu'à 23h ou 24h. Et Mais si nous passons à Oui. ce modèle, monsieur, le tarif, le coût de transport va augmenter. Non. Mais il a déjà Il a déjà augmenté. augmenté. hein. Il a déjà largement augmenté. Le là. taxibus, Puisque le taxi, S'il vous plaît, monsieur Mvemesa, permettez à l'imam de réagir. puisque le taximan, il vit en fonction du revenu de la du journée. revenu de la journée. Non, Si le vous lui taximan, imposez quelque ils chose, surchargent, ils font la surcharge. ils font la surcharge. C'est selon la Ils font la technique. surcharge. Non, ils Puisque font la le surcharge. poids total en charge d'un taxibus, ils disent 19 Non, personnes. Ça vient d'où? c'est de Ça la vient de surcharge. qui? Parce que lorsque vous assurez votre voiture, on vous dit chaque siège prend 3 personnes. personnes. D'accord. Oui. Bon, or, eux, ils en prennent 4.
Oui, mais d'accord, Donc, mais ça de la c'est pour aider surcharge. les populations, disent-ils, hein, Voilà. selon eux. Ça, non, c'est de On la n'est pas surcharge. dans est-ce qu'on surcharge ou pas, on est dans qu'est-ce qui doit être fait Oui, normalement. moi, je voulais Mais relever. nous sommes dans un contexte de pandémie. Oui. Le virus est là, la maladie Mais est là. 3 personnes déjà au même endroit, c'est beaucoup, monsieur Oui, mais Vemessa. ce que je souhaite ajouter, vous c'est devez- qu'il on va- devait- on doit exiger le port du il faut masque se discipliner. et le lavage des mains. Voilà. Port de masque On ne peut pas faire autrement. et D'accord. éviter que les gens parlent n'importe comment dans le taxi. D'accord, vous Parce allez que même... on peut pas l'éviter. Oui, il faut bien qu'on soit ici, il faut bien qu'on soit rigoureux. Vous allez dire au Oui. monsieur qui paye Si son quel- argent, Oui. ne parlez pas parce que Oui, sinon vous si allez quelqu'un- contaminer les voisins. Si quelqu'un n'a pas son non, masque, mais, et qu'il se met à parler, je monsieur lui dirais non, Magouadi, nous quand sommes même. en période de coronavirus, il faut s'abstenir On est responsable de de nos parler. gestes. D'accord. Nous sommes face à la mort. D'accord. Vous voyez, Oui. le coronavirus, c'est la mort en face. On voit la mort en face. Donc, je ne sais pas quel citoyen conscient peut accepter d'aller mourir lorsqu'il pose un acte qui porte préjudice à Alors qu'il autrui. peut, voilà. Alors Donc, je je pense m'arrête. que le Oui. gouvernement doit rester dans la sensibilisation au même Mais rythme pas les que le médias. gouvernement, Mais tout nous, le c'est monde. nous, populations, nous le tout le monde, faisons. tout le monde. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'État passe la main aux hommes de Dieu. Parce de qu'ils Dieu, ils oui. vont aider également en Les droit imams d'association. et Ils pasteurs savent parler à et leurs prêtres. fidèles. Et même Tout à nos fait. organisations syndicales, que nous Bon, puissions également allez, accueillir nos assemblées je générales. reprends la parole. Pour, Ce que j'ai aimé depuis que nous entretenons là, c'est que personne n'a relevé le fait que ce couvre-feu a eu des avantages. Celui de garantir la sécurité des citoyens. On n'a plus assisté à un meurtre ici, un braquage là-bas. Même si... Non, messieurs, s'il vous plaît, soyez honnêtes. Cela a été, dans une moindre mesure, diminué. À Port-Gentil, on a vu des Diminué. braquages, des vols en série. À Port-Gentil. Oui, mais la quantité de braquage a considérablement diminué. Aucune enquête n'a été menée, madame. On ne peut pas l'affirmer. Donc, Vous savez, quel est le rôle des forces de sécurité et défense? Quel est leur rôle? C'est d'assurer la sécurité de tous les gens. Et qui assure la leur? En tout temps, en tout lieu. Non, chacun a fait un choix de vie. D'accord. Vous êtes militaire, vous avez choisi d'être militaire pour Oui. protéger les autres citoyens. Très bien. Donc, Et en vous période avez de pour crise. cela une arme qui vous protège. Donc, vous devez protéger le reste des populations. D'accord. Vous le faites en tout temps et en tout lieu. Donc, il n'y a pas un moment spécifique qui doit être imposé aux populations d'être protégées. Non, nous devons être protégés, on doit être protégés à chaque fois. Ils doivent même circuler, pendant que moi je dors, ils doivent circuler dans mon quartier. D'accord. Ce qui ne se fait pas. Donc, je pense que... Et ça aujourd'hui, devrait se faire. ça devrait se faire. Est-ce que vous Et ce pensez qui que doit les se forces faire. de sécurité ont suffisamment de moyens pour mener à bien cette nous mission? sommes en période de crise. C'est au gouvernement de trouver les moyens. On va de trouver mettre les à moyens en disposition. de sécurité pour qu'ils se déploient sur toutes les zones du territoire. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, moi je suis du fin fond de Bitam, mais j'ai une frontière derrière ma maison. Bon, mais à un moment donné, je m'étais transformé en policier. Je refoulais les gens qui arrivaient dans mon village. D'accord. Donc- Mais ça fait 8 donc- mois que ces policiers, ces donc gendarmes, voilà. toutes ces forces de défense et de sécurité sont sur le chemin. Là aussi, vous n'avez pas un peu pitié d'eux pour dire, bon, c'est quand même le moment Non, de ils se travaillent par calmer. rotation. Ouais. Ah, mais même si c'est C'est par une rotation, vocation. ça fait 8 mois, sous la pluie, le soleil, C'est le une froid. vocation. Ouais, s'il vous c'est plaît. un choix de vie. C'est une Un peu vocation. de conciliation, Non. un peu Non, d'humanisme. Ils sont sous les drapeaux parce que leur travail, c'est de nous protéger. D'accord. Bon, C'est en ça leur tout cas, travail. c'est Ils ne font l'occasion. aucun autre travail. Monsieur Fridolin Vemessa, c'est l'occasion ici de saluer la présence des forces de sécurité et de défense qui ont abattu un travail remarquable. Et il faut dire, ils sont très polis. Le personnel de santé Ils sont également. très polis, ils sont compréhensifs. Ça, il faut le relever. Qui a abattu un travail relever. formidable. Mais Il faut le aujourd'hui, le gouvernement parle à la nation. Ce sera demain. Ce sera certainement une émission, une rencontre avec la presse au cours de laquelle Rose Christiane Osuka Raponda fera le bilan de toutes ces mesures qui ont été mises en place. Qu'est-ce que concrètement vous attendez au moment où nous nous acheminons sûrement vers la fin de ce programme? Qu'est-ce que vous attendrez concrètement s'agissant des mesures existantes? Là, on fait un dernier tour de table, messieurs. Oui, moi je pense, sauf si l'imam souhaite Bon, moi, commencer. je propose, dans les visites, les travaux que nous avions eus avec le COPIL, etc., ils ont proposé à ce qu'on réduise le nombre de personnes qui devraient visiter les lieux de culte. Ça, c'est compréhensif. Pour lutter contre cette maladie. Comment vous allez y parvenir? Je veux bien. Oui. Monsieur, Je vous explique techniquement. Monsieur Rizogo, non, ne priez pas aujourd'hui. Non, c'est Monsieur pas- Magouadi, vous priez demain. Non, pour respecter les mesures barrières. C'est-à-dire Ah, que non. nous sommes des hommes de Dieu, comme a dit mon collègue. Nous sommes des hommes de Dieu, nous sensibilisons. C'est-à-dire nous disons aux gens, je vais vous donner un exemple, le culte de vendredi.
c'est de 12h30 à 13h pile. Donc nous disons aux gens, ceux qui viendront par exemple, l'imam monte sur la chaire à 12h30. Ceux qui viennent avant cette heure-là, nous avons 2 salles à remplir. La salle peut prendre par exemple 500 personnes, un exemple. Alors au lieu de 500 personnes, on a mis des mesures barrières, distanciation physique. Donc nous prendrons peut-être 150 à 200 personnes. Donc ce qui fait que si nous avons déjà atteint ce quota, le reste, on vous dira tranquillement retourner puisqu'il n'y a plus de place. Tranquillement. Donc ce même système que nous avions pris dans les lieux de culte, c'est le même système qu'on peut employer dans les bars, les restaurants, etc. Parce qu'un bar, pour accueillir plus de monde, ce n'est plus possible. Pour vendre plus de boissons, ce sera plus possible. Donc l'État doit imposer à un bar un quota de vente par jour. Et le restaurant, la même chose, l'hôtel, la même chose. Alors, puisque non, vous avez mis ensemble avec les bars. Non, arrêtons-nous au bar. Personne ne peut vous mettre ensemble, cher imam. Le bar, je vais dire, M. Magouadi a ouvert son bar. Il est le seul propriétaire. C'est lui qui vend ce qu'il veut, quand il veut, avec les moyens dont il dispose. Vous allez lui dire à ce monsieur, et c'est l'argent qu'il ressort de cette vente lui permet de s'occuper de ses enfants, de payer son logement. Vous lui dites, monsieur, lundi vous devez vendre pour 20 000 francs de boissons. On lui a imposé de fermer. On lui a imposé de fermer. Il a le choix. Il a le choix. D'accord. Donc on lui impose de vendre. Vous préférez quoi, fermer ou vendre 20 000 francs? C'est un choix. C'est un choix. Très bien. Et madame, je suis allé dans un pays, quelque part, dans un endroit pour consommer, où quelqu'un a dit à un consommateur que non, c'est la 3e boisson que vous prenez, je ne vous sers plus. Je ne vous sers plus. Ça peut se faire. Oui. D'accord, mais encore, votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission, vous aviez la parole. Le mot de fin, je sais que je peux dire, le croyant au Gabon, il a dans sa... Il se dit, est-ce que mon gouvernant, il croit en Dieu ou pas? Est-ce qu'il croit? C'est-à-dire qu'on a diabolisé maintenant nos gouvernants. Puisque les mesures qui ont été prises face aux lieux de culte, surtout aux lieux de culte, n'enchantent pas les fidèles. Personne, je ne connais pas un musulman, un chrétien qui est content de ces mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous attendez? C'est-à-dire qu'il faut alléger, il faut assouplir les choses. D'accord, en réouvrant les lieux de culte. Oui, même si ce n'est pas tous les lieux de culte, mais en réouvrant certains lieux de culte. D'accord. Et responsabiliser les dirigeants de ces lieux de culte. D'accord. Monsieur Magouadi. Oui, moi je pense que, comme l'a dit l'imam, il y a une nécessité de repartir à la vie normale, tout en faisant attention à nos réalités, le fait que la situation du Covid est toujours présente, que nous fassions attention. Et le rôle du gouvernement sera de réguler ce qui se fait par la présence des forces de défense et de sécurité qui vont rappeler aux gens qui violent au quotidien les mesures barrières, le port du masque, ainsi de suite, et poursuivre dans la campagne de sensibilisation. À l'endroit des élèves et des parents. À l'endroit des élèves, des populations et de tout le monde. Il faut que nous essayions de reprendre la vie normale. Ce sera de cette manière-là que nous allons réellement vaincre le coronavirus. Si, en ce moment, nous pensons que nous l'avons vaincu, or nous sommes terrés dans nos maisons, nous avons peur de vivre, il faut qu'on sorte de cela, il faut qu'on montre que nous pouvons vivre et vaincre réellement le coronavirus. Monsieur Alain Magouadi, et vous avez une fois de plus la possibilité, ou sinon la grosse responsabilité, celle de refermer ce qui fait débat. Monsieur Fridolin Vemessa, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement gabonais qui s'exprime ce 16 octobre? Alors, nous attendons du gouvernement qu'il soit un gouvernement humaniste, à l'écoute de son peuple et à l'écoute des récriminations. Il ne faut pas sacrifier la vie des populations sur l'autel du sanitaire. Parce qu'à côté du sanitaire, nous avons l'alimentaire et nous avons le social également. Donc il faut tenir compte de tous ces indicateurs pour prendre des décisions. Aujourd'hui, le coronavirus est dans le pays depuis plus de 8 mois. Nous l'avons combattu tous ensemble, chacun à son niveau, chacun en prenant ses responsabilités. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, certaines mesures ne se justifient plus. Nous pensons au couvre-feu. Nous pensons à la fermeture des lieux de culte. Nous pensons à la fermeture de certaines structures commerciales, comme la vente des poissons, comme les bars. Donc l'État doit pouvoir effectivement prendre la décision d'alléger, de mettre fin à certaines restrictions afin de permettre un retour à la vie économique normale, tout en restant
vigilants parce que le collègue Alain a parlé comment dire, d'infliger des amendes à ceux aux récalcitrants. Moi, je pense que l'État doit rester dans ce rôle de conseiller, de régulateur et d'agent sanctionnant effectivement les citoyens indélicats. D'accord. Merci Fridolin Vémessa. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée. Merci d'avoir été avec nous. À côté de vous, il y avait l'imam Rizogo, membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci, cher imam, d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite de retrouver très rapidement vos fidèles. Voilà. À ma gauche, il y avait monsieur Alain Mouagouadi, délégué chargé des relations extérieures de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Gabon, Covid-19, quid des mesures gouvernementales? Ce qui fait débat se referme. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le gouvernement s'exprime face à la presse ce vendredi 16 octobre. Madame, monsieur, restez sur Gabon 24. Vous pourrez vivre ces moments en direct. L'actualité sur notre chaîne se poursuit.